Une blagounette. Le hasard de dingue, quoi. Hasard de dingue. Ah là là là. Bon, on fait quand même 9 points, les gars. Maintenant, on est au courant de ce qui se passe. Mais j'avoue que... Waouh. Ça m'étonnerait pas que ça ait reçu un petit billet chacun là, pour essayer de nous barrer la route de la qualification. Faut se plaindre à Epic. Ah les gars, le problème c'est que... Comment tu veux prouver ça, quoi? Oh, tant que t'as pas la conversation. Attendez les gars. La POV après le contest. Ah, il y a 3 minutes de délai, ça changera pas grand chose, les gars. Ils savent qu'on va spawn là, ils savent qu'on est déjà contest. Les gars, ils ont toutes les infos. Ils ont toutes les infos. Ils ont les strats, les infos, alors qu'ils ont jamais spawn là. Il y a une équipe qui vient nous backstab à 3 secondes chrono de la même nationalité que ceux qui nous barrent la route depuis 3 semaines. Un peu terrible, les gars, hein, ce qui nous arrive là. Il reste 4 games, hein, les amis. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'au spawn, on les a tartés, hein, les premiers. Hein. On les a vraiment tartés, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise, c'est que on se mange 10 joueurs en 2 minutes de jeu, donc c'est un peu terrible. C'est terrible, les gars. Bon, allez, merci à Boubou. Pour le moment, lui, pas contest. Faut gérer cette storm, par contre. Hein. On l'a dit, c'est vraiment la plus grande difficulté actuellement. C'est vraiment la storm pour le moment. Vu qu'on n'est pas con, on n'est clairement pas à l'abri. La game qui est encore une fois très très stack. Hein. On l'a vu la semaine dernière avec notre Vaniac. Ce sont des games vraiment vraiment vénères pour le coup. Allez. Par contre, si on sort, c'est 18 points et 1000 de storm. Ah, si on sort avec tous les kills, oui. Les gars, vous en faites pas. Comme d'hab, on va jamais se laisser abattre. On va clairement essayer de trouver des solutions. Moi, j'ai fait remonter l'information, les gars. On verra bien ce qui se passe. Malheureusement, je suis un peu impuissant, là. À part expliquer la situation... Tant que t'as pas un screen d'un virement qui est parti à un autre, ce qui n'arrivera absolument jamais, comment tu veux prouver ça, quoi? Payer le Snaze pour qu'on teste. Non, non, non. Ah, mais... Ah, les gars, c'est... Malheureusement... Malheureusement, ça tombe sur nous. Mais on va pas se laisser abattre. On va aller la chercher quand même, cette qualification, les gars. Moi, j'y crois.
Il n'y a eu qu'une seule game. On a déjà tarté les premiers qui nous sont venus dessus. Les deuxièmes, malheureusement, bah, on a voulu tenter de se mettre bien pour la game. Du coup, on a un peu retard, on a un peu bougé. Et on se fait encore trap. Ils n'ont pas bougé au final. C'est vraiment que c'était ciblé sur nous. Une game, on ne sera pas à avoir aussi facilement. Maintenant, on a les informations maintenant, les gars. Merci Flo, merci pour le sub. Merci de release pour le prime. Faut payer toute la terre. Non mais les gars, nous, les frères, on a de l'honneur. On a de l'honneur, on a des valeurs. On fera jamais des trucs comme ça. Et on espère juste que voilà, Epic Games prendra ses responsabilités devant ce genre de choses, quoi, tout simplement. Parce que c'est. Ça continue comme ça, bah les amis, hein. Le plus riche gagnera tout le temps, hein. Juste nos vols sur les gens forcément qui n'ont pas d'argent. Allez, essayons de l'élite un petit peu. On va essayer de rester focus, les amis, hein. Faut arrêter de parler de ça, dans tous les cas ça changera rien. J'ai envoyé les messages aux bonnes personnes. On a nos Français qui vont étudier toute la situation. Maintenant, bah, les amis, on peut pas faire grand chose là dans l'instant T. Et c'est bien, ça craque directement. Ce serait cool de tuer 3 personnes, hein, de manière quand même assez early. On a vu qu'ils sont quand même assez confiants à chaque fois en fight, Mersa, Squeezie et Squeezie, notamment dans les finales de division, tout ça. On a très souvent des kills avant la moving zone. Donc est-ce que justement on abuse un petit peu de notre confiance et de notre individualité de zinzin pour justement récupérer du Puntos et de la Storm à ce timing là? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va aller les attraper, hein. Ça m'a bien l'air d'être le cas. Moi j'ai top 1 la première game. Ah, les amis, je vous avoue que là si c'est top 1 première game, c'est exceptionnel, hein, pour Merstache, hein. C'est vraiment magnifique de ouf. Au moins on a 100% un de nos joueurs qui est qualifié en finale du Major. Et derrière on pourra vraiment se focus sur nos Français pour le reste. Et ensuite sur Merstache du coup pour le Last Chance Qualifier de mercredi et jeudi prochain. On continue des damages. Attention, un Squeezie qui est très low. On essaie de gratter la Storm, hein, depuis tout à l'heure en abusant un petit peu du surplus d'huile qu'on a à 6 portes. Ah non merde, j'ai dit qui? J'ai dit Mersache, c'est Bagnac je veux dire. Bagnac pour Last Chance, my bad. Je sais plus ce que j'ai dit, c'était clairement Bagnac que je voulais dire, mais... Une idée des prix des places à Lyon. Je sais que pour Rocket League c'est entre 75 et 225 € les 3 jours, mais vu que Fortnite c'est que 2 jours, la Coupe du Monde ce sera sûrement moins. Donc forcément le prix le plus bas c'est les places les moins chères, et puis le plus haut c'est les places vraiment t'es devant l'écran de Peterbot, quoi. Bon allez, on va encore mettre 700, mais il faut surtout sortir de cette zone, hein. On a vu la semaine dernière que quand même des fois ça pouvait se jouer un petit peu au heal. C'est quand même assez rare, mais plus on prend des damages, plus on va s'exposer. Pour le moment 849 au-dessus de la Storm, c'est très bon tout ça, hein. Très bon. En termes de stuff on est encore très bien. On a des bonnes armes. Allez la team.
Alors on va pas tarder à sortir de cette zone, on n'hésite pas justement à utiliser un petit peu les Underpearls pour se rapprocher rapidement de tout ça. Surtout que dans 1 minute on aura aussi la zone qui se fermera. Faut la rattraper là. Ok, est-ce qu'on n'a pas un petit peu des kits, des choses ici intéressantes à récupérer? Check un petit peu un masquet de Windows. Spawn extrêmement fort aussi. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est pas le spawn de... Spawn de qui ça? Spawn de Kurama et tout, non? Rien à voir. Quoi ce spawn? Non, c'est pas là, je crois. Oh, je sais plus. Oh, c'est pas Kurama qui spawn là-bas? Ah, c'est là où il y a Rezon, Chap et tout qui se tape. Ouais, c'est vrai ça. Hein, le bordel. Ça, c'est quand même une histoire de zinzin aussi, hein. Allez, il faut pas trop tanker les mecs, la zone. Vraiment, toutes les zones qui sont à l'opposé de nous. C'est pas très grave, franchement. C'est pas très grave. Ils ont déjà un petit peu d'avance en storm. Là, le plus important, c'est vraiment d'économiser nos ressources. Après, je dis que c'est pas très grave, mais c'est vrai que plus tu cours pour aller en zone, plus tu galères pour mettre des dégâts. Ça peut peut-être nous poser problème sur la durée, mais bon, on l'a vu hein, justement avec Vaniac la semaine dernière, la zone vraiment... Si jamais tu l'as, ça te carry pour la storm, c'est 50-50 et la zone avant la 50-50. Ces deux zones-là, elles te permettent de mettre un nombre de dégâts incalculable avec la quantité de joueurs justement qui rota à chaque fois. Allez, petit kit gratuit là du côté de Mersage, c'est bien, ça nous permet d'économiser un peu nos ressources. On va se heal tranquillement, on passe full HP. Et s'il parle de la mafia polonaise, ça me fume. Ah non mais... C'est terrible les gars. Malheureusement quand t'as pas de preuves, tu peux pas faire grand chose. Mais bon, le jour où ça tombera les gars, on va pas venir pleurer. Tu sais qui est Lignable lead? C'est Quizzy. Quizzy qui lead. Et du coup, en vrai, Quizzy il a quasiment toujours lead dans sa carrière en vrai. Hein. En tout cas ça fait un moment. Notamment là, la dernière grosse performance qu'il a fait en termes de lead, c'était avec Thomas HD à la Coupe du Monde du coup à Dallas. Justement, il a fait deuxième. Et Veno avant. Ah mais ça fait, les gars, ça fait méga longtemps qu'ils jouent plus ensemble. Hein. Veno Quizzy, ça fait quand même un petit moment. Ça touche bien là du côté de Mersage, c'est cool parce que comme vous pouvez le voir, la Storm qui commence à baisser quand même. Pas mal hein. Après là on a une belle occasion justement en dessous de nous, c'est en train de se taper pour essayer de récupérer de la storm. Ah, dès qu'on s'approche on prend des balles, c'est un peu dommage. Allez la team 300 au-dessus, on est extrêmement bien positionné. Si on arrive à garder cette volante encore longtemps, ça va nous mettre très très bien. Ok, Quizzy qui a ping quelque chose. On a clairement donné l'information d'envoyer les Underpearls. Hein. Les deux, vu comment ils ont réagi, c'est clairement un call. On est en train de prendre l'info, regardez comme on est split. On a vraiment du coup le leader qui est parti essayer de mettre un maximum de pression sur la zone dans laquelle on a envie de récupérer après la position. Et derrière, t'as les deux Slayers qui, eux, se concentrent sur essayer de récupérer un maximum de damage sur les gens qui sont du coup, pour le moment, pas en zone. Comme les gens en face de nous. 222, c'est léger pour le moment. C'est très léger. Après, on a encore l'occasion de mettre des damages. Hein. L'avantage, c'est que nous, on est en zone. Comme je vous l'ai dit, ça change quand même pas mal de choses. Allez, c'est bien. Petit 73 ici. Il y a des damages à mettre partout. Hein. Et pour le moment ça touche pas. Aussi j'ai l'impression que ça a touché un petit peu de son côté. Allez, petit 24 encore, on continue. Petit 36, on n'arrête pas. Ça craque un joueur. C'est dans le blanc du côté de l'adversaire. Est-ce qu'on peut récupérer ce kill? Ça m'a l'air compromis. Je pense qu'ils vont juste se heal, mais bon. En tout cas, le plus important, voilà, c'est la storm, elle augmente. On se met bien. Bon, on est encore très très bien en termes de ressources. Allez, mon rêve là. On gagne la première game, comme ça on n'en parle plus. Et on récupère un petit peu les balles.
pas mal de ressources encore qui sont récupérées par nous. Ici qui a chopé une zone de zinzin, mais au final qui ne sera pas utile parce que pour le moment on est en zone, on est encore bien positionné, on a les îles volantes. C'est un kick ça, magnifique. Allez, c'est 3 points, il y a un petit peu de stuff malheureusement, ça sera pas récupérable, ça va tomber tout en bas, c'est un petit peu dommage. Il y a peut-être des kills encore à prendre en dessous, hein. C'est en train de tanker la zone du côté de l'adversaire. Là l'idée c'est vraiment d'essayer de contrôler un maximum cette île volante. Allez la team. Et encore méga stack, hein. 53 joueurs encore dans cette petite zone. Allez, chaque kill c'est 3 points. Faut essayer de tout récupérer là. Ok, Suzy qui a récupéré un kill aussi, j'avais pas vu, on passe à 2. Allez, c'est 6 puntos, c'est bien. On est dans une position extrêmement forte. On a aussi des splashs en rabat justement pour le Kuzi qui est pas full. La Storm 821 au-dessus, ce serait cool de mettre encore je pense 500 de damage dans cette game, histoire de se sécuriser. 500 ça peut aller très vite hein. Tout sur ce genre de timing, hein. Je vous l'ai dit, cette zone là et celle d'après c'est la plus importante parce que regardez, toute la map bouge, il y a des pics absolument partout. Donc forcément c'est des gens qui utilisent les Under Pearl, donc c'est pas non plus si simple que ça. Il va falloir trouver des gens qui soit en train de les envoyer et n'ont pas encore téléporté, soit des gens qui n'en ont tout simplement pas et qui doivent roter à la patte. Il faut faire attention aussi, hein. Chaque fois qu'on s'approche un petit peu du bord on décolle. Tu vois regarde, ça c'est un mec qui galère, voilà. Ça craque, ça a été pingé, j'ai pas l'impression qu'il ait de la rotation celui-là. Donc on va tout simplement essayer de garder l'info sur lui. Checker si justement il sort de cet endroit là avec très peu de vie et qu'on puisse récupérer 3 points en plus. Allez la team. Sur un... Aussi contrôler les îles volantes, se séparer un maximum et essayer de tout cover. Ok, la zone qui bouge. On va aller se mettre au meilleur endroit possible qui pour le moment est cette île volante là. Est-ce qu'on garde le A et à partir de là, est-ce qu'on récupère le truc à gauche? Qu'est-ce que Kuzi est en train de réfléchir là? Qu'est-ce que tu fais mon ami? Et là, t'as certainement des gens qui vont essayer d'utiliser le buff de l'île volante pour s'envoler et du coup récupérer une zone assez loin en planant. Allez les mecs, une game pas plus. C'est tout ce qu'on demande. Ok, l'Underpearl qui a été mis justement, on a envie d'aller récupérer ce high là-bas. Et ça suffit, on a la portée ou pas? Magnifique. Allez les gars, des kills, c'est tout ce que je demande. Allez la team. Faut juste gérer le high maintenant. Je sais pas s'il y a des gros joueurs de high par contre dans le lobby, mais on sait que nous, voilà, c'est affirmé. On est parfaitement en mode... C'est assumé quoi, c'est nous la hauteur. Même Fortnite le dit lors de leur interview. Les kings du high. Allez maintenant faut juste la moving. Je t'en supplie, c'est une zone montagne en plus, il nous faut juste la moving. Je t'en supplie mon gars. Allez récupère le plus haut possible, Kuzi s'il te plaît. Fais parler ta magie. T'es trop smart comme lead mon gars, t'es trop smart. Allez ça claque un joueur. On peut récupérer celui-là, il a l'air lourd. Non ça sera pas possible. Par contre pour lui, on est dans la tourmente, on est en train de se faire spam justement en dessous. Et en plus de nous, si jamais on peut lui mettre une balle de plus, allez non, ça passera pas. Allez les mecs. Ah je stresse, la moving zone tire par de l'autre côté, ça c'est pas bon pour nous. C'est pas bon. En soi on a toujours la hauteur, mais je veux dire, si jamais là c'est une zone qui monte, la quantité de joueurs qui va devoir mourir aurait été exceptionnelle. Mais là pour le moment, allez chat. C'est le moment de sortir les drapeaux. Pour le moment la Storm, c'est plus un souci du tout. On est 889 au-dessus. On n'en parle plus. On aura largement de quoi tenir jusqu'à la fin de la game. Tout ce qui nous importe, c'est le top 1 là. Allez les gars. En plus ça repart sur les îles volantes. Donc là maintenant faut juste tout sécu. On va aller se poser dessus, on drop un petit peu de ressources justement à Kuzi. Allez, il y a un mec en dessous de là, c'est free kill. C'est free kill. Allez, c'est crack, malheureusement on n'arrivera pas à le récupérer. Peut-être les mecs en face. Allez, si tu mets plein de damage, c'est bien. On sécurise encore un peu plus cette Storm, même si là je pense qu'on a largement les dégâts requis pour se sortir la tête de l'eau jusqu'à la fin de cette game. Allez, en termes de balles, t'es encore très bien. La zone qui continue d'avancer, on est très haut. Hein. Faut surtout faire attention avec les Underpearl à pas se retrouver dans la merde. C'est pour ça qu'on a tout sécurisé justement en face de nous. Allez, ça va se téléporter, ça garde le volant pour le moment. 7 secondes avant l'annonce de la prochaine zone. Où est-ce qu'elle part? Est-ce qu'on nous permet encore de rester sur la hauteur? Est-ce qu'on va devoir descendre? Pour le moment, ça continue.
justement full nord-est. Donc on va pouvoir économiser pas mal de ressources en restant sur cette île, mais va falloir descendre à un moment donné. On peut pas se permettre de rester aussi haut, je pense. Après, il faut savoir que ça part sur la colline, donc en fait, non, c'est parfait. C'est exceptionnel. On a juste à faire un petit pont, juste mettre les underpearls en face. On se téléporte et on se met méga bien. Attention, hein, faut surtout pas se faire cut. Là, on dort un petit peu. On est en train de se donner un petit peu les splashs à tout le monde. Je sais pas trop ce qu'on fait, on se répartit tout ça. Allez, Quizzy qui est parti justement pré-shot. Quitte à prendre un petit peu de damage, voilà, on se sécurise un maximum cette hauteur. Allez, c'est bien. C'est bien la team. Allez, je rappelle les gars, un top 1, c'est qualifié instant. 23 remain. Allez, faut prendre des kills aussi, hein. Au cas où justement ça passe pas le top 1 pour la première game, chaque point va être important pour justement se mettre bien la régularité, parce qu'il y aura aussi 5 trios qui se qualifieront justement grâce à la régu à l'issue des 5 games de ce groupe 2. Allez, ça continue sur la colline. Là, il y a pas mal de monde qui vont être dans la tombe, comme vous pouvez le voir. C'est en train de galérer en dessous du côté de l'adversaire. Faut juste se maintenir bien sur le high. Paris main. Allez, spam tout ça. Mets la pression. On a encore pas mal de balles d'air. Hein. Faut pas hésiter là, clairement. Tous les mecs dangereux, que ce soit les mecs en métal, en pierre, les mecs qui commencent un petit peu à trop scoop le high, faut les arracher instant. Allez. 14 remain. 13. On a encore beaucoup de maths, hein, regardez, hein. 400 de bois, 400 de pierre. Allez, c'est le money time maintenant. C'est le moment dangereux, tout le monde va commencer à un petit peu checker le high pour essayer de séquer le top 1. Faut le tenir les mecs. Pas d'erreur de con. On n'a pas besoin de récupérer de kills en plus. Tout ce qui nous importe c'est le top 1. On a beaucoup de splash. 11 remain. Allez, faut que ça s'entretue en bas. Faut que ça s'entretue en bas. Allez. Il n'y a plus de maths là. C'est du free kill. 3 et 2. Pour la toute première game de ce match. Hein. Allez. Le groupe 2. Est-ce qu'on se qualifie en une game ou pas? Allez, let's go! Voilà mon gars. Une game, pas plus. On l'a dit bordel. Une seule game mon gars. Pas besoin de plus. Qui a douté sérieusement? Qui a douté? Une game, fini. On rentre à la maison. Oh là 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 là. Oh, c'est trop magnifique. C'est trop magnifique, bordel. Oh, bordel. J'appelle Merstache. J'appelle Merstache, on va voir si jamais il répond ou pas, bordel. Oh là là. Oh, les mecs, elle fait du bien, celle-là, elle fait du bien. Oh là 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 là. Merstache, boubou. So easy. Bro, I'm so happy right now. Oh my god. What the fuck is that? Like, the game seems like ranked, I don't know. I mean, bro, too easy. I don't know. No, bro, I'm so happy. I'm glad to hear you, bro. It's the first time on the channel. Yeah, you know what I'm gonna say? Gentle! Oh, no, mate! And chat says... Of course, they know. Merstache, Yeah. promise me something. Huh? You need to promise me something. What? Next week, you win the I'll grand win final. rounds. I will win. So you qualified in the World Cup in France. And I'm gonna swear to you, you don't gonna forget the monde. I don't know what to say, like 10,000 fans gonna see you. My English is so bad. It's fine, bro. Oh no, it's terrible. I lose all Bro, my. sorry, we are winning 4 out of 4 this year. Okay. I will be happy. You are with Quizzy right now, no? Yeah. Does he You want want to to say hear hello? Quizzy? Yeah, Quizzy. the Quizzy Boo Boo. Come say it. Yeah, he's coming. Okay. What's up? Hey, Quizzy! Mon frère, what's good? Mon frérot, ça va? Yeah, what's good? GG, bro. GG. It Bordel. was too easy. No, I don't know. Like I said to Mirstash, like the game is just. It seems like ranked. I don't know.
Yeah. It's too easy for us, you know. Now we just gotta wipe the Solary boys in Grands and Oh we là win. là là là. Do you think they're gonna quad? I mean, Seaport Uncon is kind of hard not to qual, but like, I don't know. They're kind of like surely they qual. I don't know. I don't know. We'll see. Okay. Boys, I'm happy to hear you. I hope you're gonna win and qualify next week, so we can see you in France for the World Cup. And I'm so happy. I don't know what to say. Please, Merstash and Quizzy, like just the words of the end, please. You need to say something, and after I'm gonna cheers for the French. Not qual yet for Podasa Akira and X-Wiz, so what's your final words to say to the French community? That you love Quizzy. I know you. I know you love friends. What? I love, bro. Why is everyone thinking I don't love France, bro? I love France, but just some players in France, you know, have no brain. So I just have fun, bro. It's all like friendly for content, you know. Okay. So yeah, shout out to France. Thank you guys for supporting, you know. And we'll see you guys in Grands. Yeah. Versace, the end of the world. I'm getting Mustache back. What? Yo, What did he say? I didn't understand. He said, we'll see you in Grands. Okay. Boys, GG's. Have a nice day. Now you can chill. Just one game and vacation. yeah. See you, boss. Thank you. Yeah, Bye bye. alright, yeah, bye. Oh les gars, mon anglais, je me suis vomi dessus. Ouah, sa mère la pute. Ouah, l'anglais dégoûtant, sa mère. Allez, là, c'est terrible. Hein. Ouah, sa mère. Putain, il a cut la POV. L'insolence, hein. Il a lancé une game. Ciao, bye bye. Une seule game, bordel. Bon, à qualifier, les amis. Hein. On aura du coup 100% en Merstache en grande finale du Major 1. Premier, du coup, joueur Gentlemates à se qualifier pour la finale du Major en une seule game en plus. Donc c'est juste exceptionnel. C'est juste magnifique. Manque plus que nos Français et ensuite Vagnac pour mercredi et jeudi. Pour le moment, c'est la toute première game. On est encore dans les problèmes hein, avec nos Français. Pour le moment, 9 points. Comme vous pouvez le voir, grâce aux 3 kills qu'on a réussi à récupérer au spawn. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, pour le moment, c'est un peu problématique hein, ce qui nous arrive. On se fait contest instantanément par une équipe qui, pour du coup, se font clairement coach par Camille et Seti, toute la squad là. Putain, Nefrizi qui fait top 2, j'avais pas vu. Plus, on se retrouve du coup avec un autre trio qui vient nous backstab à 1 seconde de la fin de notre contest. Donc vraiment, on atterrit, on se tape un full trio et ensuite on se tape un autre trio. Enfin, c'est juste terrible. Kota sur WhatsApp. Ah putain, attendez. Je vais lui dire. J'arrive, attendez. Dites-lui TeamSpeak. Connected. Bon, je l'époque. Server group assigned. Server group assign. Insufficient. C'est que moi, j'ai pas les permissions. perms, les gars. J'ai pas les perms pour me move, j'ai pas les perms pour faire ces trucs. Et c'est juste terrible. C'est juste terrible. Ok. Oh bordel les gars. Il y a le petit stress là qui monte quand même. Hein. Il y a le petit stress qui monte quand même là. Hein. Putain. Les gars, Merstache il a mis un tweet. N'hésitez pas à aller like son tweet. Je sais pas s'il l'a mis dans le chat ou quoi, mais forcément une game, une qualification. Et c'est exceptionnel. Ah, mec, attends 2 secondes. Tu User m'entends? left your channel. Ah. Il a disappear. User joined your channel. Ah, salut Nico. Bonsoir, monsieur français monstre. Bonjour, monsieur anglais monstre, MDR. Sale chien. Tu sais que j'ai suivi toute la game pratiquement. Mais tu sais que c'est exceptionnel. Hein. Est-ce que t'as l'impression que c'est une game dure là? En fait, c'est ça que je disais. C'est qu'en fait, c'est trop bien quand les mecs sont trop forts parce que, genre, en fait, ils rendent le truc trop facile. Dans le sens où, genre, ils ont pris leur île, aucune construction dépensée, ça se TP vite fait sur la montagne, ça revient sur l'île. Gagner dans tous les cas, ils avaient tout. C'est ça. Et tu vois les mecs en face, ça se voit s'ils stressent de partout, ils sont là, ils sont en train de jouer leur vie, il y a des gouttes de sueur de partout. Et en fait, quand les mecs sont trop forts et ont des coups d'avance, c'est waouh. C'est trop bien à regarder.
tellement bien regardé, les gars, et ouais. Alors c'est Même le fou, hein. 3v2, tu vois, j'ai eu un petit stress. Mais en fait, le stress, il te l'enlève instant, tu sais, c'est maîtrisé de fou. Oui, genre. genre, Ouais. Tu sais, y a pas de. Oh non, il tombe à terre. Oh non, lui aussi. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, tu vois, aucun stress. J'adore ce Fortnite, mec. J'adore, c'est incroyable. Aïe, 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 C'est aïe. terrible. Là, par contre, we're in trouble, là, avec nos Français. Hein. Oui, je sais, t'inquiète. Même moi, j'ai expliqué, je réexpliqué ce que toi, t'as sûrement déjà expliqué au début de live. Sur du coup les Polonais. Alors la deuxième squad, elle était inattendue. La première, je pense, toute Première, la scène c'était attendu. était au courant. Oui, ouais, toute la scène était au courant. Même moi qui suis de loin en Fortnite, j'étais au courant. Tu veux un partage ou pas? Bah je suis chaud, mais en fait tu m'as dit ouais viens Discord. J'ai testé tous les Discords du monde et j'étais en mode bon là il est au cas, je vais pas le déranger. J'ai restream, hein, j'espère que tu vas pas me ban. Frérot, ces temps-ci, il faut faire attention. Hein. Ouais c'est pour ça, voilà, j'ai restream toute la game pratiquement, voilà je t'ai dit. Donc voilà. Et ouais non, j'ai suivi un peu tout. Ah ça fait plaisir. Hein. Ah, Ouais, toujours c'est ce vrai que- POV, ça fait plaisir. Attends, regarde sur Une Discord game. et tu me dis si ça fonctionne ou pas. Je sais pas s'il y a Mais- du son par contre. Sur Drillance. Ok, donc voilà, tu sais que mec, je suis allé sur tous les trucs gentlemen, je suis même allé sur mon truc en perso et tout. J'étais en mode, mais il est sur quel Discord? Regarde, là normalement tu vois ma tête. Bon, normalement vu que t'as ta cam, c'est pas grave. Mais si jamais je switch, t'es censé voir, non? Ouais, c'est incroyable. Il y a du son ou pas? Mais mec, c'est incroyable. Voilà, pour le moment, il y a pas de son, mais. Non, pour l'instant, il n'y a pas de son, mais mec, voilà, Magnifique. technologie Nikov, c'est technologie Nikov ou Rizzo? Ah, c'est Rizzo qui a fait quoi. Rizzo qui a fait, moi qui ai demandé, mais du coup Rizzo, il a réalisé mes plus grands rêves. C'est incroyable, oui, il y a le son, mec, il y a tout. Mais Ah c'est là 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 direct, mais en plus, c'est trop bien, j'ai ta cam en plus, mais c'est insane. Oh, apparemment les Polonais, du coup qui sont venus un peu nous foutre des battants dans les roues game 1, pas les mecs qui nous contestent, mais les mecs qui sont venus nous backstab instant, vu que Mersage s'est qualifié à 6 portes, ils ont décidé d'aller à 6 portes. Vu qu'il peut forcément Mersage là, il a fait une game qualifiée, il n'y a plus besoin. Donc on est plus dans la game. Oui, il y a un spawn très fort qui vient de se libérer et apparemment ils vont là-bas. Donc ça peut nous intéresser de ouf parce que derrière, si jamais on regagne notre contest, on récupère 9 points et qu'on se fait pas backstab, ah les gars, c'est la fête au village là, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment la Tu fête dis, au mais village. non, il y a hein. délai naturel, les gars, mais vous êtes bêtes, oh là là. Il a déjà mis le. Et en fait, on est d'accord, le délai est intégré au POV. Ouais, c'est pas moi. Vas-y, fais-moi un truc en direct là pour voir. Je sais pas, dis-moi. Ah, un truc en direct, quoi Que j'ai ta voix en même temps. Oui, tu vois, je lève les bras là. Ouais. Non, mais je crois que c'est pratiquement. Genre, il y a 0,5 de retard peut-être. Genre, là, regarde, je fais ça. Non, c'est par rapport à tes lèvres. Ah, ben, je sais pas, quand je parle là, tu. Ah, je pense qu'il y a 0,5 de délai, mais c'est incroyable. C'est quand même incroyable, mec. Ouais, bah ça va vite. Après, j'ai Discord Nitro, quoi, c'est peut-être pour ça. Juste, j'ai des bandes noires, mais. Les bandes noires. Franchement, je vais pas faire le difficile. Ouais, genre, ce que tu me stream est impossible à mettre en full screen. Même si je fais ça. Ah, mais moi, je l'ai pas en full screen aussi, hein. Ça va. Ah, c'est pour ça, ok. Mais je peux pas, moi non plus, je peux pas le mettre. En fait, Ok, ok. la seule moyen que j'ai de faire ça, c'est de pas utiliser ça et de faire une capture. Tu sais, Non, genre. t'inquiète, c'est déjà incroyable, mec. T'inquiète. Bordel. Non, parce qu'en temps normal, dans tous les cas, je serai pas en live. C'est juste que là, j'attends pour cast un autre. autre major. Tu sais, c'est quoi mon plus grand rêve? Je l'ai dit, hein, c'est que là, game 1, game 2, les deux trios, ils gagnent leur game et je regarde Marineland en légende. C'est vraiment Tu ça. voilà. m'accompagnes, hein, tu viens en vocal. Hein, Bah, si jamais frère, je qualifie les deux. avec plaisir, bordel. Oh putain. Ah là là. Bon, allez, les gars, contest. Est-ce qu'ils vont dodge ou pas? Je ne sais pas. Hein. En tout cas, bon, première game, on les a quand même giflés assez rapidement. Attends, je Après, vais on avait mettre les meilleurs drops, Eurostream. les meilleures armes. Je mets en titre No Stream. Si tu veux, après, frérot, il y a vraiment un mec qui a les couilles de te restream toi. Hein. Ouais, mais peut-être qu'il va jouer au coup en mode bah, je savais pas, c'est pas indiqué dans son live. Non? Non, mais non, c'est parce que c'est la POV, c'est le droit à l'image de nos joueurs. T'inquiète, les gens sont prévenus, ils savent. Mais quand même un hashtag No Stream, comme ça au moins. Allez, mais- Ils pourront pas jouer au con. Mais. Allez, la team. C'est ça, c'est des gens qui ont dit ça, mais vas-y, ok, je me mets au-dessus. Oh putain. Toujours la boule au ventre, bordel. Oh, attendez. On va quand même passer en mode. Ils sont bien contestés là. Ils sont encore une fois bien contestés. Poda qui pour le moment a l'air d'avoir un bon drop. Pas si Akira il est bien. Akira qui est un peu late, mais on va justement aller récupérer les trucs en dessous. On va rester sur Poda. Hein. Poda qui prend directement la R. Allez, faut jouer vite là. On a l'information sur un joueur, les deux qui descendent très très loin du côté de l'adversaire. On enlève déjà pas mal de damage. Ixus qui a récupéré un premier kill de son côté. Voilà. 3v2.
On est d'accord, dans le naming, c'est les mêmes qu'habituellement, là. C'est les Polonais, là. Non, là c'est pas les Polonais, c'est les mecs qui normalement voilà, ils se font coacher par les vrais Polonais qui nous emmerdent. Et c'est pas les Polonais qui nous ont backstab. Ok. C'est les mecs qu'on a tués tout à l'heure au spawn. Ah, mais du coup, celle qui est dans le spawn, c'est pas des envoyés de. C'est ceux qui nous backstab qui sont envoyés, c'est ça? Gros, ils sont. Ouais, ok, t'inquiète, c'est ok. Je vois, ok. On n'a pas les. Oh bordel. Oh, bordel. Attends, mais ça c'est les mecs qui sont en dehors du spawn, je crois bien. Hein. Oh mon dieu. Encore là, c'est pas possible. Alors, on va reculer un petit peu. Faut se mettre bien du côté de Xuspoda et Akira. Pour le moment, on n'a pas de shield. On est très très low. Il y a les minis qui vont être mises, mais attention, on a l'information, il y a les bruits de pas justement en est. On sait qu'il y a un joueur, donc soit il y a une autre équipe qui nous a backstab les balles qu'on a pris dans le dos, soit il y a un mec complètement isolé ici, auquel cas faut essayer de le récupérer quand même assez rapidement. Allez, l'escalier histoire de se cover un minimum, on se remet bien en termes de shield. Le problème c'est que eux, en fait, tu vois la différence. Merstache, uncontest à son spawn, aucun souci, aucun stress, ils se mettent bien en 3 minutes chrono. Là, nous, même en ayant pris l'avantage de spawn, et dans la tourmente de A à Z, chaque seconde tu stresses, tu dois vérifier chaque recoin. Ah, c'est une histoire de répute sur le long terme, frérot. Ouais, mais. C'est-à-dire qu'en fait, les gens te respectent de fou. Pour preuve, ils envoient carrément des gens pour être sûr que tu sois pas en finale pour les embêter. Donc ils savent que t'es pas free win. Mais en même temps, bah, sur le papier, il y a certains joueurs, les messages, etc. C'est dur de les contester, tu vois. Ouais, non, mais c'est. C'est pour ça Alors que nous, on a encore nos preuves à faire en tant que Français, tu vois. Même si on est contest et que ça se passe pas bien, c'est toujours très compliqué pour un joueur de dodge son spawn. Alors, il y a non, mais des moi, gens qui moi vont je trouve ça dire super. des Hein. Ah ouais, Il y non, a mais des gens tu sais, qui me parlaient, j'en parlais un peu sur live en mode, mais tu penses que c'est mal joué de la part des FR de continuer d'insister ou quoi? Non, faut se faire respecter, faut y aller. En fait, à partir du moment où tu dodges, bah derrière, les gens vont savoir que t'es capable de dodge au bout d'un moment, donc. Ouais, c'est ça. Ils vont se dire, bah. Et pour comparer, par Ils vont exemple, un lâcher, de nos quoi. joueurs sur TFT, qui actuellement est le meilleur joueur d'Europe, quoi, c'est le seul qualifié aux EMI, c'est du coup les Cocos. Les Cocos, ils détestent cette contest, donc même si c'est lui qui a de l'avance ou quoi. Putain, mais sur Fortnite, je vais te faire tilter. J'ai vu, je reviens, je parle de TFT, putain. Ils sont. Non, Désolé les gars, désolé. Non, mais c'est pour dire que, là. tu vois, les Cocos, pour le coup, lui, justement, des fois, il paye baisse au froc, mais il veut pas les contests, même quand c'est lui qui a la meilleure sortie, tu vois. Ouais. Et il y a plein de fois où il ferait, je pense, des meilleurs résultats s'il forçait en mode, allez, je mute tout le monde, je Ouais, force. mais vu qu'il a la je mets répute de dodge, du coup, les gens peuvent forcer contre lui. Ah oui, je pense que des fois il subit sa réputation de mec gentil en mode il est pas bête, il connaît les stats, il veut pas être plusieurs sur la compo, donc il va sûrement partir. Ah, mais c'est exactement pareil sur Fortnite. Un trio qui Ouais. a l'habitude de jamais dodge et limite de pourchasser les mecs qui t'a niqué la cup sur les mecs qui le contestent, bah derrière tu sais que t'as pas envie d'aller les fight, quoi, tout simplement. Hein. On est en train de se fight un petit peu à côté de nous pour le moment, des sticky du côté de Poda dans le bush. Y a pas un pic intéressant à prendre. On sait qu'il y a un mec juste au-dessus de nous, justement sur la colline. Du coup là on n'a pas pu prendre tout le spawn, du coup on a dû se barrer. Bah, on a quand même pris la grande majorité de ce qui nous intéressait, mais forcément, bah, Ok. il y en a deux qui sont barrés avec le stuff. C'est pour ça que je pense que là, tu vois, on essaie d'aller voir un petit peu ce qui se passe à côté, s'il n'y a pas des mecs qui sont en train de se fight. Quelque chose, il a une sensi de baiser. Il a une name de zinzin aussi. Hein. Il a des records et tout sur Kovac, hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Et j'ai bien l'impression qu'on est en train de se fight. On a agressé hein, justement du côté de Potassé. Attention, puisqu'il est quand même assez low. La grosse pote qui va être mise histoire de se remettre complètement full. Le problème là, c'est que là, on a tenté un trap. C'est pas passé. Et en même temps, on se retrouve un peu en sandwich, puisqu'on sait qu'il y avait les gens du coup de base qui étaient en train de se fight, qui sont dans notre dos, plus ceux-là. Donc soit vraiment on prend nos responsabilités et on va se les fight quitte à se faire backstab derrière, du coup il va falloir assumer, soit on va devoir cancel un petit peu, mais tu vois en termes de ressources, le fait d'être contest au spawn, que on n'arrive pas à les tuer instantanément les trois, on ait cette pression de se faire backstab, ça se ressent sur nos inventaires, sur nos stuff, on a moins de maths, moins de ressources, plus on prend du temps à faire ça, moins il y a de ressources sur la map, plus on se retrouve dans la tourmente, donc là c'est vraiment on part avec du retard. La différence par exemple d'un mec qui était uncon, on l'a vu hein, tout à l'heure, j'ai bien fait le parallèle avec Mersage qui lui, au même niveau de la game, le fait qu'il était uncontest, il avait déjà 5-5-5 en construction, 6 splash dans son inventaire, on était déjà en train d'essayer de rota de manière propre. Là nos Français, on est encore dans la recherche de ressources basiques, du bois, de la pierre, un peu de shield. Et en même temps on doit aussi se concentrer sur notre forme, donc va falloir être exceptionnel les gars. Je sais que t'aimes bien cette phrase maintenant. Ouais, là je suis en train de prendre de la data pour mon futur RP Nikov. Putain de merde. Va falloir pêcher. C'est vrai que la pêche c'est broken, hein. Je sais pas si t'avais checké. Mais en gros maintenant t'as plus besoin, tu sais, avant t'avais les petites traces blanches dans l'eau là.
Ouais. Et c'était là-dedans que tu pêchais les vrais poissons. Maintenant, c'est n'importe où. Maintenant, c'est n'importe où. Ok. Donc il y a beaucoup de trios qui au bout d'un moment juste stack une canne à pêche dans le trio et ils font leur rota, ils se posent au bord d'une rivière et ils pêchent et ils stackent du shield à gogo et ça permet de sacrifier un peu des dégâts pour prendre de la storm. Tu sais que derrière t'as de quoi te heal quoi. Comment ça, tu la casses bientôt? Bah non, mais c'est-à-dire que là, les gars, il y a une finale de... On sait maintenant qu'on sera au minimum en grande finale du premier major. Ouais. Donc ouais, on va sûrement faire un truc en présentiel avec Nico, c'est sûr. Il y a les On Worlds, assurera tous les autres CEO, etc. Mais en les tout cas, Worlds en France bordel. ouais. Ça va être quelque chose hein. Et que quand j'ai dit ouais, j'étais en mode attends, t'es en train de leak là, mais non, en fait c'est bon. Non ça y est, tout a été fait cette c'est semaine. annoncé, c'est annoncé. On sait pas à Paris, Je c'est vais à faire un Lyon, tweet et tout. mais ah les gars ça va être fou hein. Je crois que les billets, si je dis pas de bêtises, c'est le 13 et le 14 que c'est dispo. Ce sera sûrement moins cher que Rocket League parce que Rocket League les gars c'est 3 jours alors que Fortnite c'en est que 2. C'est même plus que 3 jours, je crois, Rocket League. C'est 4, hein. Je sais pas mais il y a un beau backstab là qui peut être intéressant là-dessus. Ouais. On est clairement en train de solide hein, du côté de tous les joueurs. Ah ça vient de récupérer un, c'était juste un mec tout seul. Il vient de se faire choper. Par contre on est vraiment sneaky hein. Poda qui a pris un petit bush assez sympa. On est un petit peu dans la retenue hein, derrière du côté de la Kira X-Wiz. On veut pas trop se montrer. Tout le monde est un petit peu en position stable. Ça vient sur nous ou pas? Et Rocket League, vous serez pas, non? On y sera, mais L'overlay, elle est bien. c'est L'overlay. plus dur sur le papier, les gars. Que j'ai fait sur l'overlay. C'est magnifique ça. On comprend pas les gars, pourquoi on se pas mes overlay? Y'a des blagues sur mon overlay? Ah celui de Merstache? Merde j'ai pas vu. Ouais, il y a Vaniac aussi qui peut pas, mais je crois pas que t'aies l'option pour enlever, non? Non mais en fait c'est... Enfin si normalement Vaniac il n'y est pas. C'est Nathan, il gère ça à chaque fois tout le temps avec moi. Ah, Vaniac, j'ai souvent vu sa tête, hein, je vais pas te mentir. Bah normalement il est pas censé être là aujourd'hui. Après peut-être qu'il met les infos. Peut-être que justement il y a Vania qui a mis les infos en mode c'est au Last Chance Qualifier semaine prochaine. Ah et Mersache il a écrit GOAT, ok. Ah, il passe des petits messages des fois. On a mis un petit peu de damage ici, on continue de récupérer des ressources. Problématique c'est vraiment la pierre métal. Ok tu vois petite canne à pêche de saké, ça c'est la bonne nouvelle. Un petit peu X-Wiz tout ça. Hein. Par contre j'ai un petit souci. Pour moi que toi tu sois au courant, j'ai un petit peu de délai entre les 3 joueurs français. Je ne sais pas pourquoi, les 3 ont le même, mais il y a je crois 3 secondes de décalage entre chaque POV, tu vois. Donc du coup c'est pour ça qu'à des moments, par exemple au spawn tout à l'heure quand j'ai dit X-Wiz a récupéré un kill, je suis allé sur lui et on a vu le moment, tu sais, c'est un peu des modes rediff X-Wiz et Akira. Et Poda normalement qui est le plus en avance. Ok, donc le mieux limite c'est d'être sur Poda et quand Ah, t'as c'est pour ça que je reste quand même assez souvent sur Poda. Ouais, ok. Poda regarde il est à 1.18. Akira, enfin X-Wiz il est à 1.19. Et Akira, ouais non c'est Akira qui est vraiment le plus en avance pour le coup. On a 1.8, il a 2 secondes d'avance sur Poda. Et Poda il a 3 secondes d'avance sur X-Wiz. Regarde, quoi le GOAT. Ah ouais, sympa. Le petit overlay de Mersage du coup hein, qui pop de temps en temps. Ah les gars ça fait du bien quand même hein. Là une game on s'enlève vraiment quand même une grosse part de pression parce qu'on est assuré déjà d'avoir un de nos trios qualifié pour la finale du Major. Et surtout au vu de leur confiance, ça met très très bien. Surtout aussi les gars, n'oubliez pas que demain c'est le groupe 3. Certes, il n'y a aucun joueur Gentlemates qui y joue, mais il y a quand même énormément de gros trios qui vont tenter leur qualification demain, dont un qui pour le moment c'est les favoris hein, clairement à contester en Europe, Vico, Veno et Fixie, sont contestés. Donc je vous avoue que eux s'ils n'arrivent pas à se qualifier en finale, ça met très très bien pour Merstache. Hein. Clairement c'est les plus gros poissons on va dire. Il y a Snazy aussi ouais effectivement qui joue la qualification demain. Enfin demain les gars de toute façon on va suivre tout ça, je vais quand même le cast. Mais c'est quand même une belle dinguerie hein. Le monde qu'il y a dedans. Sur quoi Akira il est sur PC les gars mais c'est un joueur manette. Plus jeune joueur actuellement de chez Gentlemate je crois. Il y a personne qui a moins de 16 ans ou juste 16 ans. Ouais je crois qu'il est large. Hein. Ah, Large le joueur le plus jeune de chez nous. On a Mersage 17. Mersage 17. Ouais non je crois, nos Rocket League sont tous autour de 20. Et Valo c'est un peu plus vieux. Je crois que le plus jeune c'est Mini, d'ailleurs ancien joueur Fortnite. Pas Zipan?
Je crois pas, je crois Zipan il a 22-23. Attends, je vais vérifier. Ah non, mais en tant que joueur Fortnite, je veux dire. Moi, je crois que c'est Zipan, hein. Je crois que c'est Mini. Non, moi, je suis certain c'est Zipan, je crois. Il y a Click qui a 18 ans, apparemment. Ah, Mini aussi, c'est un ancien joueur Fortnite? Ouais. Et t'as pas suivi le. Moi, j'étais Je certain. crois qu'ils ont team avec Poda. Je Euh, peux te dire un. Ah oui, il y avait une histoire comme ça, mais moi... Là, il a mis un screen. Il a 19 ans, Mine. Ok. Et pour moi, j'étais 19 ans, persuadé effectivement, que Click à c'était 18. Zipan. Ah, Zipan, c'est. Il a de la bouteille maintenant, ancien avis l'année dernière. Ah, Alors, Mini, pour il a déjà joué avec Valo, Benji, c'est jeune, mais- hein. 22, c'est jeune pour Valo. Ouais. Pour Fortnite, t'es un Fortnite, c'est finito en 22. hein. Ah ouais, c'est finito. 22, c'est fini. hein. Ah, c'est Poda qui avait DM Mini pour jouer. Putain, l'histoire de ouf. Ouais. Ouais, les joueurs Fortnite sur Valo, ça marche bien, hein. C'est une bonne reconversion. C'est vrai qu'il y en a masse, hein. Pas pour toi, mais sinon pour les autres, ouais. Ah, après, moi, à tenter. Puis en plus, là, il y a un vrai jeu en ce moment qu'on est en train de train un petit peu sur TeamSpeak. Je sais pas si tu connais Counter-Strike. Ah ouais, c'est- le gars il m'a dit que t'étais éclaté dessus. C'est bien mieux. Bah, je me suis fait ban, hein. Déjà banni en une game. Comment ça? Oh, j'ai mis un petit coup de taser sur Arty, une petite tête à Lucas. Ah non, mais tu te fais kick de la game, mais tu te fais pas ban du jeu, si? Une demi-heure, ça va. Mais c'est bon, tout va bien. Non, parce que là on en parle, mais je pense que sur ton live tout le monde connaît cette légende de Benji Fishy, mais actuellement je pense qu'il est vraiment dans le top 5 des meilleurs joueurs Valo individuellement. Ah non, mais Benji, c'est un monstre, les gars. Ah oui, Ah, oui. c'est. Benji, c'est un monstre de zinzin. Quand on a joué Heretics, Fortnite. il nous a fait du sale. Hein. Attends, je check un petit peu les stuffs. J'allais dire, on s'est remis très bien là, du coup, en termes de stuff, mais c'est vrai que. Ah, tu vois, là, on va pêcher du côté d'Akira. Akira qui a le plus de métal. X-Fuse, en termes de maths, ça commence à être quand même assez compliqué. Oda, ça va, ça s'est remis quand même pas trop mal, mais toujours le métal. Hein. Dans tous les cas, on peut pas non plus l'inventer ce métal sur la carte. Il y en a très peu, donc à chaque fois, bah, plus t'avances dans la game, plus ça va être compliqué au vu de la rotation, au vu de la zone, bah, d'en récupérer davantage. Hormis si justement tu prends le risque d'aller tuer des joueurs. Qui actuellement, dans le moment de la game, c'est compliqué, voire impossible, puisqu'on va certainement se faire backstab. Attends, et en termes de rota aussi, c'est pas. Je suis pas fan là, moi, du katana. Ouais, en plus, on en a deux. Il y a que X-Swiss qui a une Honor Pearl. Et Pierre Stack, non, bah, les amis, là, c'est. Group stage, hein. On est en demi-finale du Major 1. Complètement normal d'avoir autant de joueurs. 500 au-dessus de la stamp pour le moment. Et comme d'hab, ça a pas bougé. C'est vraiment pas safe avec 500, on est d'accord. Ah non, mais. Bagnac, la semaine dernière, il y a des moments où il était à 800 et à un moment donné, il se retrouve en dessous. Hein. C'est pour ça, faut jamais s'arrêter d'en mettre. C'est vraiment le plus gros souci. Donc, t'as pas suivi du coup forcément le début de saison, mais en gros, on avait un truc qui s'appelle une bénédiction. Une sorte de petit médaillon que tu récupères dans les coffres ou en tuant des boss, tu vois, des trucs comme ça. En fait, t'avais une bénédiction de l'eau. En fait, ce qui faisait, dès que tu mettais tes pieds dans une flaque, n'importe quoi, tu te régénérais des HP jusqu'à 175 HP. Des turbo Non, mais broken. j'ai fait juste une soirée sur Fortnite avec Inox au tout début, et il y avait au début. Tu vois ce truc là, mais ils l'ont désactivé en compète. Donc ça a changé beaucoup de choses et devine quoi, ils l'ont désactivé à une semaine même pas une semaine, je crois, à 2 jours ou 3 des Oh, des bénécomptes. t'abuses. Une semaine pour du Fortnite, c'est large. Non, c'était 3 jours. Après, c'est vrai qu'ils sont habitués. Hein. Ils sont habitués à perdre des spawns la veille. Franchement, 3 jours, c'est vraiment cool. Hein. C'est pour ça aussi que les joueurs Fortnite, ils arrivent autant à se reconvertir dans plein de jeux. Ouais, de fou. Genre, Ils arrivent sur un jeu où ils passent pro, où ils ont. Quand ils font des matchs, ils s'entraînent, ils ont. Que la Valo nous a fait une dinguerie hein, avec Tero. Hein. Ouais. Ah, ils ont fait une Fortnite un peu. Oh, wow. Oh là là, attends, on a pris cher là. Ouais. Ah, tu vois là, justement, quelques semaines en arrière, tu vas juste te trouver un peu d'eau, tu te mets bien. Mais bon, Ouais. heureusement que notre ça pêche magnifique bien, hein. pêcheur s'est régalé. Et alors là, tu récupères tous les poissons, tu te heal. T'arrêtes pas, hein, tu fais ça non-stop. Donc là, pour le moment, c'est Akira qui est vraiment en RP pêche. Hein. Ça s'arrête pas. C'est trop bien. Ah, mais je te disais, en gros, Valo, d'habitude, tu sais, tu joues sur l'ancien patch, etc., tout ça. Là, du coup, il y a eu les mercatos. Tu sais que le kick-off, c'est début janvier. Les équipes se préparent pendant 3 mois, et une semaine avant le kick-off, Hero sort. Et c'est le perso Giga Broken qui est dans toutes les compos. Ah ouais. Ouais. Et d'habitude, tu joues sur les anciens patchs ou quoi? Non, là, je sais pas si c'est parce qu'ils ont moins de joueurs actifs ou quoi, mais ils ont forcé le truc en mode nouveau champion, il est trop fort, spammez-le. Et tu vois, ça se voyait qu'ils voulaient que le monde pro le mette en avant pour que les gens s'identifient Ouais. dans leur vrai game aussi à eux, tu vois.
Bon, ça va, Alors vous que d'habitude c'était jamais ça, d'habitude vous avez à chaque pas fois tu vous jouais sur l'ancien plaindre, patch. on comparait avec Fortnite. Ouais mais d'habitude tu vois Riot Games, tu vois, Tu que joues ce les soit, FL16, le lendemain c'est plus la même map. d'habitude tu vois tu joues sur l'ancien patch sur un autre launcher tu vois. Ah ouais non là ils ont fait bon les gars, franchement sur Fortnite ils se plaignent pas tant que ça, allez. On va faire pareil. Alors on peut se plaindre d'une chose là pour le moment, c'est la Storm qui commence à descendre petit à petit. Alors gérer, après on est dans quand même une position assez basse. On a des gens qui sont bien positionnés sur des positions hautes, aux alentours. Il y a plus de son du côté d'Exus, mais j'ai l'impression que c'est complètement un bug juste du jeu qui fait que lui on n'entend plus ses balles. On entendait le reste. Et c'est bien ça. Très bien Poda qui met encore pas mal de damage. Je vais vérifier les gars sur mes petites notes. Au niveau de la Storm, où est-ce qu'on en est. C'est pas toujours sécurisé, mais là actuellement du coup la Storm, il logiquement doit descendre à 63 joueurs. Donc elle va faire très mal hein, celle-là. Mais on continue d'avancer tranquille. La zone qui n'est pas pour nous, donc ça c'est vraiment problématique. On a vu, on n'a pas d'Underpearl, il n'y a que X-Swiss qui en a. On va devoir rota avec des katanas tout en sécurisant notre Storm, tout en économisant nos mats. Et pour le moment c'est terrifiant. Allez, on rota, on prend quelques balles. Est-ce qu'on a toujours la canne à pêche là du côté de Akira? On l'a lâché, hein. On a préféré stacker du poisson. X-Swiss il commence à avancer un petit peu lui de son côté avec les Underpearl. Hein. On en profite. Je vais peut-être pas trop aller sur sa PoE parce que c'est vraiment celui qui a pas de son quand il tire, donc c'est quand même assez perturbant. Et on continue d'avancer. Forcément le katana qui est quand même assez fort pour Rota, c'est pas négligeable, mais quand tu vois la puissance d'une Underpearl par rapport à ça, tu te rends quand même compte que voilà, on part désavantagé là pour le moment dans cette game. Après on est toujours en vie les amis. Déjà 12 points pour nous dans cette deuxième game. Ouais, pour ceux qui nous rejoignent, Mersage déjà qualifié. Hein. Une game lui a suffi les gars. Ouais. Ils ont fait top 1. C'est vrai que peut-être il y a des gens qui savent pas on joue ou quoi. Là les gars, on a 5 games. L'idée c'est de soit top 1 une des 5 games pour se qualifier à la finale du Major. Donc très important parce que c'est ce qui va nous permettre de peut-être nous qualifier au World. Ou alors Ouais, dans le top 5 en régularité. à l'issue des 5 games exactement, faut être dans les 5 trios les plus réguliers hors top 1. Là on est dans la deuxième, la première on a fait 9 points grâce aux 3 kills du spawn et on s'est fait backstab instant, donc pas de points de top ni rien. Là elle est vraiment très importante celle-là. Oui c'est 12 en tout, j'ai dit 12 dans cette game mais c'est bien 12 en tout les gars. Allez pour le moment la Storm qui a l'air de tenir. Les gens meurent tranquillement. Ah, il y a encore pas mal de joueurs hein, qui vont devoir mourir. Là j'ai peur que ce soit assez compliqué hein. Oh c'est bien ça Poda. Allez la zone. Oh, zone qui est pas sur nous. Par contre qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça vient d'atterrir sur nous? Quoi, c'est un mec tout seul qui sort de la zone? Est-ce qu'il nous intéresse? Ça peut être potentiellement 3 kills plus un peu de Storm ça. J'ai l'impression de voir qu'un seul bruit de pas. Non il y en a bien 2. On continue de mettre un petit peu de pression. Alors faut en profiter, on a quelques balles d'air. Attention quand même hein. Il y a des gens justement au-dessus de nous, direction nord-est, qui n'arrêtent pas d'essayer de nous mettre des pics. Tout le monde est dans le besoin de mettre des damage. Et la problématique qu'on a par rapport aux autres, c'est que nous on a besoin de rota, vu que regardez la zone, elle est à l'opposé de nous complète. Ok, pour X-Swiss ça va. On a les Underpearl, donc c'est vraiment très simple. Il met un clic droit, ça se téléporte, ça bouge plus et puis ça attend ses teammates. Par contre, du côté de Poda et Akira, là les gars, c'est une autre histoire. On est obligé d'utiliser le truc. Oh, magnifique! Voilà, Akira! Waouh! Non c'est X-Swiss, putain c'est vrai que les skins chaussettes les gars c'est impossible à reconnaître. Allez, je sais que j'ai vraiment le syndrome de la grand-mère hein, sur ça, c'est impossible de les différencier. Syndrome de la grand-mère. Ouais, j'appelle tous les joueurs sauf le bon à chaque fois. Et Underpearl, c'est que toi qui les appelles comme ça ou t'as commu? Non, je sais pas, moi après j'ai toujours des noms bizarres moi sur les items mais... Ouais non mais Underpearl j'ai compris direct, t'inquiète hein, Pour moi mais... ça représente bien, hein, je sais pas. Hein. Allez c'est bien, c'est un kill qu'il nous fallait, ça nous a remis bien en termes de Storm, ça nous met 3 points aussi, on est quasiment en zone, c'est bien, ça met encore pas mal de damage du côté de Podassa, attention dans la box, il est infiltré tout seul. Ok c'est bon, on est ensemble, le heal qui va être mis, on va se mettre un petit bleu justement du côté de Podassa avec ce qui est quand même assez loin, ce serait peut-être intéressant de lui dropper une mini, après on est toujours pas en zone, hein, faut se dépêcher, faut essayer de retard. L'avantage c'est que Poda du coup a réussi à récupérer une Underpearl, il n'y a que Akira là pour le moment qui est dans la tourmente avec seulement un katana. Oh, les maths ça commence à être chaud, ça commence à être très très chaud, il va falloir trouver un refresh assez rapidement dans ce late game en espérant avoir la 50-50 aussi hein. Pour le moment les zones on n'a vraiment pas de réussite à ce niveau là.
Allez, 50-50, s'il te plaît. Faut que je les rajoute dans mon EP celle-là. Magnifique. Meilleure des zones. J'ai pas de réussite sur la zone, ouais. Faut que je les rajoute dans mon EP. Magnifique, Akira. Ok. Oh là 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 là. Oh là là, c'est exactement le replay. Ah, mais il y a tellement de gens qui Du le coup, on va spam. se faire dans tous les sens. On est en train de se faire drop du côté de l'adversaire. On tombe dans la box sous escape là. Pour Clément essayer de sortir de tout ça. Oh, c'est un beau bordel. On a encore des maths. Pour le moment, on temporise du côté d'Akira. Faut essayer de ressort le pot d'Asai. X-Swiss qui est pas mort pour le moment. Est-ce qu'il y a peut-être un monde où on peut sécuriser le cadavre? Ça m'a l'air quand même assez compliqué. On se fait un petit peu oublier de son côté. On tente ou pas? Je pense qu'il faut tenter. Hein. Oh. Oh non, j'ai switché sur Poda forcément avec son délai de con. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Il reste que Akira qui a la bonne balle de son côté. On a déjà 5 kills. Hein. Et là, faut gratter les points de top. Allez, si la reste, elle passe sur X-Swiss, c'est parfait. J'ai pas vu pour le moment. Voilà, POV de... Je m'excuse les gars, mais c'est Fortnite les amis. On va faire autrement. Allez, c'est bon. On en a réanimé un au moins. On a du shield pour lui. Allez, juste en zone. Juste en zone, on gratte les tops. Ce genre de game, les gars, c'est extrêmement stack, mais avec la Storm qui est tellement dure, ça griffe complètement la plupart des trios. Et du coup, généralement, une fois que tu arrives dans la moving zone, ça meurt très vite et tu chopes plein de points de top. Ah putain, l'Underpair pour le moment qui a du mal à passer. Hein. On se hold complètement du côté de l'adversaire. Ça veut pas nous laisser bouger. On va devoir drop un petit peu. Allez, TP-toi. On est ensemble. C'est bien, ça c'est très très bien joué. On a réussi à se regrouper. En termes de construction, par contre, ça commence à être très compliqué. Hein. Suisse, on en est où en termes de stuff? Ah, c'est compliqué hein. C'est très très compliqué. Les splashes qui vont être mises. Allez les mecs! Le top 1 ça va être dur là par contre. Hein. À 2 joueurs comme ça avec très peu de stuff, mais on y croit toujours. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est aller marquer un maximum de points pour se sécuriser au moins la régularité. On a vu que la semaine dernière dans le groupe de Bagnac, c'était à peu près 173 sur 5 games en termes de points qu'il nous fallait pour être justement qualifié à la régu. Pour le moment, on en a 33 en 2 games. Il en reste encore plein à faire. Allez, c'est bloqué, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se vomir dessus. Ah, pour le moment, c'est compliqué. Dommage. Est-ce qu'on a une Underpair du côté d'Exus? J'ai bien l'impression que oui. Ok, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien, on va rentrer tranquillement. Ah, par contre, en termes de zone, ça commence à être chaud. Ça commence à être très très chaud, on est obligé de construire en bois. C'est jamais bon un petit soir. Hein. Ouais. J'ai l'impression que nos deuxième layer en bois là, ça va. Ouais. Et en même temps, là, on est obligé de prendre des risques. Hein. Ça va attendre forcément les joueurs qui sont un petit peu laids derrière nous. Essayer de trouver des opportunités, pourquoi pas ici dans le bois. Ouais, ça met un peu de damage, mais bon, ça suffit pas pour le moment pour déprier l'adversaire. X qui a commencé à faire la rotation tout seul. Va falloir le suivre du côté d'Akira. Pour le moment, c'est chose faite en termes de construction. Ça commence à être très très lourd. On est quasiment à poil. La moving zone qui va repartir maintenant dans l'autre sens, je pense, quand ça continue côté droite. Et là, on n'a plus rien là pour avancer, les mecs. Soit on met une underperle et on va justement dans les buts d'en face et on essaie de se faire petit. Soit on attend un petit peu les mecs dans le back. Allez, une bonne balle ici, ça peut être un kill, ça. C'est quoi, en all-in ou pas? Ah, l'adversaire qui continue de retard. C'est un bon chemin là qu'on est en train de prendre. C'est un très très bon chemin, je pense. L'Underpair, si jamais elle est bien calée, ça peut nous permettre d'atterrir peut-être sur un joueur. Alors, pour le moment, on temporise. On essaie de se faire oublier. Attention, il y a un mec qui justement en face de nous, ils sont même deux. Ils sont deux. Ils sont beaucoup. Ouais, Akira qui parle, le petit malheureusement pourra pas s'en sortir. Il nous reste que l'excuse, les gars. Seul contre tous. Pour aller gratter des tops dans cette game. Sur en tout noir. On a l'info. Il y a un mec justement qui est en train de retard. On met une bonne balle, mais malheureusement ça TP juste avant de mourir du côté de l'adversaire. 0 de maths. Allez mon gars. En face. Ah, il y a ton qui tire dessus. Non, il a fait un point de vie. C'est break. On marque quand même des points. C'est pas une game à 0 du tout. Pointe à 45. Ça va. Franchement, Ah, dommage. si on fait des games comme ça, au bout d'un moment, on arrivera justement à sortir à un late game à 3. Là, malheureusement, une fois qu'on a récupéré l'all-in, c'est même pas nous qui avons tenté quelque chose. Hein. On s'est clairement fait all-in du côté de nos Français. Et derrière, on s'est fait récupérer par les fameux, hein, Non, mais là, les fameux là, mecs qui sont venus backstab. là, si genre au moment où on clear l'équipe, on arrive à reset sans se faire all-in comme on s'est pris là. Voilà, Vraiment bien. Ouais. Oui, je vois tout là, ce que tu me proposes est incroyable. Ah là 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 là. Rakuzen just forced to blindly teleport forward, doesn't really even Du coup, have c'est qui a sur chance l'ice? to gauge Noms grippé, where these ok. next shots are gonna come from. But a good connect now from Gripe, and he's continuing On va voir, to hein. just twerp his way On va through voir un that petit peu ce qui s'est Hydra. passé du côté d'Excuse, mais le mec, il Falls était à un point de vie. Hein. wild inside of this Merstache au top 1, ouais, les gars. Pour ceux qui viennent d'arriver, Merstache a gagné la première game. Là, on était sur la deuxième, et du coup, on a fait top 11 du côté de nos Français avec 5 kills. Oh, allez, un point de vie qu'il avait.
Ça, c'est dommage, hein, parce que c'est un point de top en plus, vu que c'était le dernier, plus les 3 points du kill. Yeah, when you're playing as a solo, it can be the right play to kind of ride the back of Storm because you don't have that trip. Plus de Kedzone d'ici la tweet encore. But unfortunately, another solo is going to pick him off. As Darkos, 7 eliminations, looks to make it 8. Can he reach double digits in this second match of the day? As now he has to find his way back in zone. Storm is ticking 10 per second, unable to find his way. Who needs placement though when you're going to be able to make up the points? Ah, like forcément. 10 eliminations in total for that Kedzone, trio. lui qui a accès au mode rediff et qui voit vraiment, Also, ce qui se passe à Ah chaque ouais fois. Hein. Il a dit quoi? but clashing. Il a un peu tweeté ce qu'on sait depuis des semaines, quoi. C'est-à-dire que, on sait qu'ils font tout pour nous griffes, machin. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves exactes. Et bah là, forcément, le trio polonais qui est tout le temps un petit peu autour de nous. Hein. Et au final, ils sont pas allés à 6 portes, hein. C'était bien une blague. Hein. C'était eux qui nous ont laser Oda au début, là, de la deuxième game. Titans of the Skies are not done yet. They are building in wood though, so most likely they're running low on those hard materials. Lucha, Nefris. Ah oui, mais en plus, ils font travailler le spawn pour genre être à droite ou à gauche, quoi. Ah, mais ils sont vraiment en mode, ils veulent nous chercher, quoi. Ah ouais, c'est fort. Les gars. Ça, c'est cette game-là, il me semble. Ça, c'est la game d'avant, ou l'inverse. Dis quoi? Non, je savais pas si c'était l'inverse ou laquelle était game 1, laquelle était game 2. Oh, je sais plus, mais... Et dans tous les cas, ils seront là à chaque fois, quoi. Ouais. Alors que je crois que c'est eux, du coup, qui ont annoncé en mode, on va à 6 portes, tu vois. Même, tu sais, ils essaient de nous entourlouper toutes les games. Enfin, c'est... Plus c'est gros, plus ça passe, hein. En plus, ils ont top 2, donc ouais, là, c'est encore plus terrible, hein, parce que vu qu'ils viennent faire beaucoup de points... Ils n'ont pas le droit de jouer le même spawn, c'est pas vraiment ça. C'est qu'en gros, eux, c'est une sub-équipe, on va dire. Bon, ils sont là, c'est qu'ils sont quand même bons, hein, mais dans le sens où, de base, on conteste une autre équipe qui est une top équipe européenne, qu'on conteste depuis des semaines et des semaines. Sauf que là, quand tu te qualifies, entre guillemets, en... tu peux appeler ça comment, des demi en soi, non? Et demi-finale, là. Ouais. Les demi-finales, du coup, de ce major, c'est séparé en plusieurs groupes. Il y a combien de groupes? 5? Il y a 3 groupes. Ok, il y a 3 groupes différents de qualification. Et en fait, ceux qu'on conteste depuis plusieurs semaines, bon, tu peux, ça se trouve connaître, hein, c'est Camille et Seti, ne sont pas dans notre même groupe. Sauf que du coup, vu qu'ils sont pas dans notre groupe et qu'on les conteste et qu'ils veulent pas qu'on se qualifie en grande finale, parce que du coup, sinon en grande finale, forcément, on sera contre eux, ils ont des envoyés polonais, ou de même nationalité, qui bizarrement jouent notre spawn, le jouent très bien. D'après les rumeurs, ont été entraînés par Camille Seti justement pour Ah, mais venir chez nous. c'est même Et sûr et certain que même- là, ils sont en vocal avec eux Et pour d'après leur les mettre rumeurs strat, hein. encore, d'après les rumeurs encore plus poussées, carrément, qui sont rémunérés par Camille Seti pour venir nous griffes et niquer un peu leur demi-finale à eux, parce que ça diminue aussi leur chance à eux de se qualifier en grande finale, mais voilà. Les FR peuvent prendre le spawn de Mersage pour être tranquille. Ah, ils l'ont peut-être pas bossé et dans tous les cas, je pense qu'il y en a d'autres qui ont eu l'idée, Il y quoi. a déjà des gens qui sont dessus, quoi. Ouais. T'inquiète pas que les gens ont bien vu que Mersage n'y était plus, il était déjà qualifié. Ouais, du coup, c'est un peu relou, les gars. Forcément, on peut pas faire grand-chose, hein. Même avec, j'allais dire, ce genre de preuves, de toutes les rediffs qu'on a, de toutes les semaines, des mecs qui font exprès de quitter la game pour nous tag. Malheureusement, les mecs... Il y a une seule équipe qui inquiète, ça c'est vous suffit pas. Non, c'est juste que Camille Seti savent que pour se qualifier au World, il faut bien perfo au Major, et pour bien perfo au Major, faut éviter qu'il y ait des gens qui viennent à leur spawn, et ils savent que nous, on va pas lâcher. Et ils savent qu'on a le niveau pour s'y qualifier à cette grande finale. Mersage, tu vois pas, il a plus accès au game ou juste il lance pas? Non, ils ont plus accès au game, normalement, ceux qui se qualifient. Ouais, d'accord, là, ils jouent pas. Parce qu'en fait, ils pourraient griffe et choisir un peu qui ils font gagner, quoi, sinon. Et ça? Ceux qui se qualifient. Ceux qui se qualifient, c'est bon, ils jouent plus, Ah quoi. oui, oui, oui. Ah oui, bah heureusement. Alors là, heureusement, sinon Mersage, t'inquiète même pas, frérot. Petite augmentation, mon ami. Petite augmentation, on l'envoie à certains spawns, les gars. Après, en vrai, nous, les gars, on n'a pas d'ennemis ou de trucs comme ça in-game, on s'en fout, quoi. Mais c'est vrai que
Ah, ça fait plusieurs semaines que Fortnite, ça commence vraiment à devenir une sorte de... et tout le monde joue un peu avec les règles pour essayer de mettre des bâtons dans les roues de tout le monde, donc on subit un peu ça, on essaie de trouver des solutions pour prouver par A plus B que voilà, mais T'en penses quoi, toi, du coup, du format en mode 3 groupes? je trouve ça bien. Franchement, le format cette saison, ça va vite. Pour les Ouais, joueurs, c'est- c'est pas Ok, forcément le meilleur truc parce que je pense que le mieux c'est de faire le top 10 à la régu plutôt que de 5 au top 1 et 5 à la régu, tu vois. Mais Ouais. en termes de spectacle, pour un viewer, c'est 1000 fois mieux, quoi. Et puis, à la fois, je me dis, même moi, de mon point de vue, je me dis, voilà, si jamais là, on fait 4 games moyennes, on n'est pas qualif à la régu, il nous reste une dernière game où on peut vibrer, tu vois. Parce qu'il y a toujours ce truc du top 1 qui te qualifie. Ah non, ce format-là, moi j'aime bien. Mais oui, du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils mettent plus de groupes pour qu'il y ait plus de chances aux gens de passer via ce format en grande finale. J'avoue, mais du coup, ça fait ce truc de. Tu peux envoyer certaines personnes qui s'en foutent, on dirait. Et c'est bizarre en fait. Moi, je pensais vraiment. Tu sais, quand justement on en avait parlé de ça, j'étais en mode non, mais les mecs, même si c'est les potes de Cavicetti, jamais ils vont faire ça parce que là, du coup, ils réduisent grandement leurs chances d'aller en grande finale aussi, tu vois. Ouais, mais en fait, tu sais pourquoi vraiment ça se fait beaucoup en ce moment. Je vais te donner un autre Pourquoi exemple. Il y a un joueur allemand qui s'appelle Rezone. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de lui. D'ailleurs, il a une map qui fait des millions par mois. Enfin bref, le mec est blindé, tu vois. Il est blindé à la mort. Et en gros, lui, il s'est fait drop de son trio pour. Enfin, en gros, il s'est fait remplacer par Chap parce que Vaniac du coup a Tej Chap pour Marius. En gros, tu vois, Ok. c'est un peu tout split. Sauf que lui, du coup, il avait plus de spawn, plus de trio, donc il s'est mis avec d'autres mecs et il a spawn sur l'endroit de ses anciens alliés, tu vois. En mode, je vais aller ici. Et pour convaincre, du coup, ses nouveaux teammates de spawn quand même à cet endroit-là, alors que franchement, l'équipe qui est en face d'eux, bah, elle fait peur, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. Il les paye. En mode, bah, même si la performance, voilà, on fera pas d'argent, vous allez gagner plus que les mecs en face parce que je suis millionnaire, tu vois. Waouh. Donc t'envoies des gens qui n'ont rien à perdre. T'imagines, là, c'est Un comme Squeezie de Fortnite, les gars, putain. C'est comme si là, on recrute 3 joueurs et voilà, c'est juste notre équipe, notre équipe de griffes. Tu leur dis voilà, bah, les amis, on va faire un imposteur et puis derrière tout l'argent récolté sera pour vous. Vous allez gagner plus que la plupart des gens qui vont faire la finale, mais en contrepartie, vous allez vous sacrifier sur cette équipe. Donc c'est un truc qui commence de plus en plus à un peu se faire. Après, il n'y a pas tout le monde qui résolve. Non, y a pas, c'est encore une grande minorité et heureusement les gars, mais il faut bien se rendre compte que Fortnite c'est un jeu où il y a beaucoup d'earnings, énormément d'argent. T'as des joueurs qui depuis des années amassent des sommes de zinzin, qui sont pour la plupart millionnaires juste en earnings, hein, donc sans compter l'argent des réseaux, l'argent des OP, l'argent des orgs aussi, hein, des structures, et qui du coup bah peuvent forcément lâcher des 5000 euros chacun. À des mecs en mode bah voilà, t'as jamais fait d'earning de ta vie, t'as 2000 d'earning, moi je te propose de te donner 5000 si tu spawns sur cet endroit. Donc c'est des trucs qui sont improuvables. Comment tu veux prouver ça, mais je savais que tôt ou tard ça allait arriver. Et de la corruption pure et dure, hein, comme il peut y en avoir sur n'importe quel sport, n'importe quel jeu. Sauf que bah forcément pour le moment, comment prouver ça Fortnite c'est un jeu e-sport, j'allais dire assez jeune quand même. Par rapport là où voilà le tennis, j'en sais rien, le foot ou la corruption, ça fait des années que le sport il existe, donc t'as quand même maintenant des moyens un petit peu plus de prouver ça, même si bon, on se sait, t'es jamais à l'abri. Et voilà. Ouh les gars, pour le moment c'est un peu relou. Mais on a 45 points, je rappelle, on a joué que 2 games, il en reste 3 les amis. 3 games. On a encore du coup l'opportunité d'aller chercher des puntos ou un top 1. On l'a vu à chaque fois, pour le moment c'est nous qui dominons le spawn. Donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Maintenant faut se méfier, ça reste quand même des adversaires en 50-50. Donc à tout moment ils chopent l'arme avant un Podasa et un Ixuno Akira. Ça peut très mal se passer pour nous. Mais si on continue comme ça à sortir du spawn, il y a bien un moment les amis où on va les clean rapidement et les autres vont faire une erreur. Là en plus à chaque game qu'ils font, pas les mecs qui nous contestent mais les mecs qui nous backstab là, les Polonais, on a un peu plus de data sur eux, on sait à peu près ce qu'ils font. C'est comme une énorme partie d'échecs. Ils font un move, on sait qu'ils sont capables de faire ce move. La game d'après ils font un autre move, donc à chaque fois on apprend peu à peu les possibilités et on peut aussi peut-être prévoir leur prochain move. Donc s'il peut nous permettre, pourquoi pas les gars, récupérer les 6 kills d'entrée de jeu qui nous éliminent complètement la problématique de la Storm, plus nous donne 18 points parce que c'est 3 points le kill. Donc voilà. Ouais, alors t'as dit Benji est trop fort, il est en 0-10 contre Team Liquid. Ah, je le jinx là. Aïe aïe aïe.
Elle a l'air cette année moins fort que l'année dernière. En tout cas, contre nous, il était très fort. Première game, il l'a chié et après, il a fait OK. Je suis Benji. Ah, Poda qui a tweeté aussi, forcément, hein. C'est en train de se passer depuis des semaines. Je crois qu'il a fait une petite compilation un peu. C'est dommage, hein, parce que franchement, ils sont même pas dans le même groupe que nous, mais on sait que tout vient d'eux, quoi. C'est ça qui est terrible. On sait très bien, quoi. Allez, les gars. Même si la Ah, mais en plus, c'est un mec de leur squad qui a été banni pour ça. Non. En fait, c'est son métier d'être un. Non. Tu parles de qui, là? À quoi got banned 2 years ago for this? Ah oui, non, mais en fait, juste, il y a des mecs, en gros, il y a des mecs qui se sont fait bannir pour, pour les mêmes raisons, tu vois, il y a d'accord. plusieurs années. Et là, il y a plein de mecs qui se sont fait bannir pour stream snipe, des machins comme ça, du coup, ils peuvent pas participer au FNCS. Et nous, bah, pour le moment, apparemment, nos preuves ne suffisent pas. Allez, les gars, même si la terre entière est contre nous, on y croit toujours. Justement, l'histoire n'en sera que plus belle quand on se qualifiera. On leur cassera la gueule si jamais ils se qualifient en finale. Allez, les gars. Il reste 3 games. Il faut y croire, les gars. On a 3 joueurs qui se donnent, qui vraiment se battent et qui traînent tous les jours malgré toutes ces problématiques à chaque fois qu'on nous arrive dessus. En full screen, là? Non. On voit pas en full screen? Non, je suis en full screen, mais Ouais, il y a des mieux. bandes noires, quoi. Oui, mais parce que tout à l'heure, t'étais sur mon EBS, non? Hein? Ok, non, laisse tomber. Mais en fait, c'est parce que j'ai deux aperçus. Attends, si je te cut ça, ça te cut le tien ou pas? Non. Ok, parfait. Allez, les mecs. C'est pas fini, il reste 3 games. On est tous derrière eux. Faut y aller là maintenant. Trois games. Ça va vite, hein, les gars. Ah, mais en fait, ce qu'il a tweeté, Poda, c'est carrément il nous chase, même avec le délai. Et en fait, même sans montrer la POV, en fait, déjà, ce qu'ils font, c'est que ils lancent à chaque fois toutes les games, et si jamais ils nous voient pas, tu sais, dans le début du bus, ils quittent, et ça compte pas la game. Donc en gros, ils nous traquent absolument partout. Et donc ça, c'était pendant les qualifications, tout ça. Et à partir du moment où ils arrivent à capter les skins des joueurs, même quand moi je le montre pas, hein, même des fois j'ai pas montré leur game pendant genre les 10 premières minutes, le temps que le mode rediff il soit disponible, donc je crois que c'est au bout de 5 minutes, un de leurs potes il va voir la rediff, il voit nos pseudos dans le lobby, et ensuite il cherche ce skin là tout au long de la game pour nous avoir en late game ou quoi, tu vois. C'est vraiment un truc, c'est terrible, hein. Et j'ai l'impression que pour le moment, attends, y a personne? Oula, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous cook là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous cook? Il faut en profiter, mais faut pas être naïf non plus, hein. On sait, on est complètement au courant de ce qui se passe. Après, forcément, à chaque qualification, les gars, d'une équipe, elle est enlevée de la finale. Donc, tous les mecs qui top 1, pour le moment, il y en a 2 en moins. Il y a le trio de Merstache et il me semble que c'est le trio de Noms non, c'est Noms, Rezoy et Grippé. Du coup, on se retrouve avec des spawns un peu libres sur la map. Donc, peut-être que les gens commencent à se dire on a peut-être d'autres choses à faire que mourir au spawn 2 games. Peut-être que les tweets commencent à faire peur, je ne sais pas. On va pas être naïf, les amis, hein. Ça, c'est déjà une très bonne chose. On va pouvoir normalement du coup se mettre beaucoup mieux en termes de stuff de manière assez rapide, mais on sait, hein, on n'est pas à l'abri d'une filouterie, d'une fourberie de scapin dans quelques secondes, des mecs qui essaient de nous trapper à un certain timing. Et en plus, ouais, c'est bizarre quand même, parce que les gens qui étaient en train de. Enfin, qui ont top 1 la game d'avant, ils étaient contest, donc logiquement, le spawn il est pas une conne. Quand même terrible, hein. Qu'il est au loco Poda pour 0 de ping? Non. Les trois sont chez eux. Et que Mersage qui est actuellement en bootcamp, mais c'est pas bootcamp M8, il est en bootcamp actuellement en Allemagne. Avec du coup un membre de son trio, Queasy, et je crois qu'il y a Malibuka aussi avec eux. On a vu que le 0 de ping allemand ça marchait quand même assez bien.
Le spawn de Mersache, il était uncount la game d'avant. Ah, mais ça, une fois que l'information elle est donnée, mon gars. Là, il va y avoir des gens, Cette il y en a game-là, il y en a. deux ou trois de Ouais, il y a peut-être 3 teams qui sont en mode ok, c'est le moment quoi. En plus, j'imagine, vu que c'est le spawn de Merstache, il doit être bien, genre. Oh que oui, je pense que c'est peut-être pas le meilleur de la map, mais c'est un des meilleurs. C'est vrai que waouh. En vrai, quel soulagement que Mersache soit qualifié instant là. En plus, on a eu le droit à la petite interview en prime. Ah, c'est vrai que les serveurs ont l'air de laguer un petit peu, ce qui est étonnant, hein, parce que vraiment, les gars, ces dernières années, pour ceux qui peut-être viennent de revenir un peu et n'avaient pas vu du Fortnite depuis un moment, les serveurs vont beaucoup mieux qu'avant. C'est limite complètement fluide maintenant en late game, peu importe le lobby. Donc il y a toujours des petits bugs par-ci par-là, mais ça se fait vraiment extrêmement rare. Là où, si on remonte quelques années en arrière, les gars, moi à mon époque, même celle de Gotha, même à celle où Snezipoda, pour la première Coupe du Monde qu'ils ont joué avec Amy, tout ça, les gars, vous vous souvenez, hein, c'était littéralement injouable. Là, ça commence à aller de mieux en mieux, donc c'est... On touche au but, les amis. Hein. Fortnite est de plus en plus propre. On a les formats qui sont annoncés à l'avance, les dates qui sont annoncées à l'avance. Ça commence à être un peu plus pro pour notre plus grand plaisir, hein, tout simplement. Hein. Il manque plus qu'un vrai système de règlement qui punit les mecs qui essaient de faire des fourberies. Et on sera bon. Ok. Greenland, ouais, là, il y a l'interview de Beastie, les gars, et je sais qu'il y a